Bonjour tout le monde, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Si vous êtes là, faites-moi signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Signalez-moi si vous êtes là. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Ils sont où les autres? Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Faites-moi signe si vous êtes là. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Prévenez les autres qu'on est là. Je ne sais pas si je vais vraiment durer. Partagez la vidéo. Pour ceux qui sont là, partagez la vidéo s'il vous plaît. J'espère que vous êtes là. Bonjour, 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 bonjour. On va attendre encore un peu, que ça monte un peu. Partagez, pour ceux qui sont là, partagez la vidéo. S'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Juste partager. C'est tout. Merci beaucoup. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à Dalia, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noélie. Bonjour maman. Bonjour maman, comment ça va? Je m'appelle Noélie. Je suis la personne qui est derrière la page. Aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi, c'est la journée pour les vidéos. Donc, voilà. Avant de commencer les vidéos, avant de commencer à parler aujourd'hui, je crois que j'ai quelques annonces. J'essaie de partager la vidéo là, mais ça ne marche pas trop. J'ai quelques annonces à faire au fait avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent sur mon profil personnel, ils ont vu que à partir de ce matin, on a lancé un visuel dans lequel on se disait que choisis la vie. Maman, je t'appelle. Je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Il faut que je passe. Je vais t'appeler. La fin de l'année a été un peu mouvementée. L'année a commencé. Donc, mais je vais t'appeler. Donc, voilà. Les nouvelles. Donc, bon. Ceux qui sont sur mon profil, ils ont vu ce matin qu'on a sorti le visuel dans lequel on annonçait que on arrivait à Conakry. Moi et l'équipe Choisis la vie, on arrive à Conakry pour une activité. Donc, dans quelques temps, vous allez avoir tous les renseignements, tous les infos, tout ce qui s'ensuit. Donc, Choisis la vie commence à arriver à Conakry. Donc, si vous êtes dans la liste et que vous avez des personnes qui sont à Conakry, dites-leur qu'on arrive avec Choisis la vie. On va parler de nos thèmes de prédilection, des blessures intérieures, de tout ça. Donc, voilà. C'est le thème quand on dit Choisis la vie, ça tourne autour de la vie, au fait. La vie, pas la vie que les hommes donnent, mais autour de la vie Zoé que Dieu donne. Donc, voilà, Choisis la vie. Choisis la vie arrive à Conakry, en Guinée-Conakry. Donc, Guinée-Conakry, on est en train de parler de l'Afrique de l'Ouest, à côté de la Côte d'Ivoire. La Guinée-Conakry se trouve là-bas. Après Lomé au Togo, on part maintenant à Conakry.
On va là où le Seigneur nous envoie, on va là où le message est attendu au fait. Donc voilà, et ceux qui veulent, parce que beaucoup de personnes se disent, mais pourquoi Choisir la vie ne viennent pas chez eux? Choisir la vie ne se déplace pas comme ça. Merci maman. Choisir la vie ne se déplace pas comme ça. Si vous voulez avoir choisi la vie chez vous, dans votre pays, il faut travailler, il faut monter un projet, il faut nous soumettre le projet et puis on va voir, on va prendre le temps d'observer, d'analyser, de prier. Et si on a le go, on arrive chez vous sans souci. Mais pour l'instant, merci maman, je travaille énormément, énormément, énormément. Mais pour l'instant, on pose nos bagages à Conakry, je crois, parce que quand on faisait les recherches pour Conakry, on nous disait que Conakry, au fait, ça signifie la femme. Donc, je pense que le Seigneur, au fait, a un message, au fait, pour les femmes de ce peuple-là. C'est un pays à majorité musulmane. Donc, vraiment, on n'est pas en terrain conquis. Priez pour nous pour que ce message passe. 80%, ou 90% de la population est musulman. Donc, on ne va pas en terrain conquis comme on était à Lomé où il y avait beaucoup de chrétiens. Non, là, on va vraiment en guerre, au fait. Donc, pour ceux qui ont les oreilles spirituelles, même une parole au Seigneur, que le Seigneur dispose, au fait, les choses pour nous, on va ramener la vie, Zoé. La vie de Dieu, la vie Zoé. Mariama Touré, votre pays, c'est la Guinée. Si c'est la Guinée, on arrive en Guinée. Guinée, on est là. Le message doit passer, donc voilà. La deuxième chose, les formations sont en cours. Beaucoup me posent la question, Noélie, est-ce qu'il va y avoir une autre séance d'ici là? Sincèrement, mon année a commencé, je risque de beaucoup bouger ces derniers temps. Donc pour l'instant, il n'y a plus de formation, il n'y a pas de date de prévu en fait. Mais il y a les accompagnements personnels qui sont là. N'hésitez pas à m'écrire et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Pour l'instant, il n'y a que les accompagnements. Amen. Il n'y a que les accompagnements personnels que je prends pour l'instant. Parce que qui dit conférence, qui dit déplacement demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est beaucoup de choses au fait, non? Voilà, déjà d'ici quelques temps, je vais me retirer un peu de la page. C'est mon assistance qui va prendre le relais pour que j'aille me reposer le cerveau, que je commence à préparer sur les choses qu'on va aller dire à Conakry. Parce que oui, comme j'ai dit, on n'est pas en terrain conquis. Il faut qu'on se prépare pour aller faire les choses très bien là-bas. Ok, c'est bon. Est-ce que tu as mon livre? Mon livre est là. Hier, j'ai reçu un puissant témoignage d'une personne qui a acheté le livre. Et aujourd'hui, vraiment, le message dont je suis venue parler aujourd'hui, ça touche un peu au fait ce livre, en fait. Ça touche un peu ce livre. La plupart du temps, sur la page, au fait, je parle souvent des blessures intérieures, pourquoi tu dois guérir avant le mariage. Mais aujourd'hui, je suis venue parler d'une autre chose. S'il te plaît, partage cette vidéo. Même si elle ne te concerne pas, ça peut aider une autre personne. Aujourd'hui, je suis venue parler au fait pour les personnes qui sont déjà dans le mariage, surtout les femmes. Souvent, les hommes disent, oui, mais toi, tu parles tout le temps aux femmes. Je suis une femme, donc j'ai plus cette facilité de m'adresser aux femmes qu'aux hommes, au fait. Je ne parle que des choses que je maîtrise. Je ne vais pas inventer des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je parle de moi. Je parle de mon histoire, je parle de mon parcours, je parle de ce que je connais. Tu l'as pas eu, maman? Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te l'envoyer à la maison. Je vais t'envoyer ça directement à la maison. Donc voilà, ici, on est en train de parler des blessures intérieures. Je touche les blessures intérieures vraiment sur l'aspect spirituel et sur l'aspect psychologique. Je prends les deux volets. C'est avec ça que j'ai écrit ce livre. Mais ça, c'est vraiment pour préparer les personnes qui comptent rentrer dans le mariage. Mais si tu n'as pas eu le temps de faire le travail nécessaire avant d'être marié, ou tu es maintenant dans le ménage et tu te rends compte que non, au fait, tu as des lacunes, surtout émotionnellement parlant. Moi, mon travail, la plupart de mon temps, mon message est attrait au fait à ta vie intérieure. Donc, tout ce qui est émotion, tout ce qui est pensée, c'est ça. Moi, mon domaine, tu ne me verras pas aller sur un autre terrain. Mon domaine de prédilection, c'est ça, au fait. Je reste là, c'est ce à quoi je suis appelée, c'est ce que je maîtrise le mieux, c'est ce que je vais faire. De rien au monde. Donc, on va parler sur les blessures intérieures des femmes qui sont dans le ménage. Vous savez quoi?
Cette semaine, j'ai mis un post sur la page et beaucoup de femmes ont réagi. Ça m'a fait beaucoup sourire. Ça m'a fait beaucoup sourire. Pourquoi? Parce que ça reflète vraiment l'état, la réalité au fait des choses. Nous avons des personnes qui sont dans le mariage, surtout nous les femmes. Déjà, on est rentré dans le mariage déjà avec des mauvaises bases. Des mauvaises bases. D'autres sont rentrés avec tout leur bagage du passé, tout ça. On a ramassé tout ça. On est rentré dans le mariage. Braque, à l'état vrac. Donc, quand tu es arrivé maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux et les problèmes commencent. Quand les problèmes vont commencer, au fait, tout de suite, si tu vas commencer à chercher le sorcier là-bas qui est au village. Tu as un problème de comportement parce que la dernière fois, quand les femmes ont réagi, j'étais en train de parler de leur comportement. Tu as un sale comportement. Tu parles mal. Donc, toi-même, tu sais que tu parles très mal. Tu le sais. Mais on te fait la remarque, tu ne veux pas changer. Tu insistes. Moi, je ne suis pas comme ça. Non, au fait, il n'y a personne qui est né impoli ou je ne sais pas quoi. Non. Il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Donc, c'est ça qu'il va falloir que tu puisses traiter. Je dis toujours sur cette page, derrière chaque comportement, derrière chaque parole que les gens sortent, au fait, se cachent des histoires. Quand on voit une femme qui est colérique, j'entends souvent une phrase qui me fait rire. Moi, Nelly, je suis une femme, j'ai un fort caractère. Qu'est-ce qu'on appelle fort caractère, en fait? Toi, un fort caractère, c'est de dominer les gens. Un fort caractère, c'est de parler mal aux gens. Un fort caractère, ça veut dire que c'est toi qui as toujours le dernier mot. Est-ce que c'est ça, en fait, avoir un fort caractère? Quand les femmes disent souvent, oui, moi j'ai un fort caractère, moi j'ai un fort caractère. En fait, quand on parle de fort caractère, on parle de quoi? Parce que souvent, derrière ce fort caractère, en fait, il y a beaucoup d'insolence. On est entre nous, les femmes, on va se dire la vérité, il y a beaucoup d'insolence. La plupart du temps, on crie, les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais, les hommes sont ceci. Mais en fait, on ne parle pas aussi de comment nous, les femmes, on se comporte en réalité. On ne le dit pas, ça. S'il te plaît, partage cette vidéo. On ne le dit pas. Comment nous, les femmes, on se comporte. Le genre de femme qu'on est à la maison. Pas ce qu'on montre à l'extérieur. C'est pour ça que je dis que non, nous, les femmes, on aime trop les apparences. On aime trop la parure. Montrer que tout va bien, machin, machin. On aime l'aspect extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a rien, en fait. À la maison, en fait, toi, à la maison, je ne sais même pas à quoi je vais te comparer. Tu parles mal, donc tu parles mal à ton mari, tu parles mal aux enfants, et puis c'est toi qui es là. En aucun moment, en fait, tu ne te remets en cause. En aucun moment. C'est de toi que je suis venue parler aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, au fait, tu t'es assis et tu t'es posé la question, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça, au fait? Non, tu ne te poses pas la question. La vérité est que, pendant un moment de ma vie aussi, moi aussi, j'ai été comme ça, en fait. J'étais comme ça. Parce que quoi? J'étais remplie de beaucoup de colère. On a beaucoup de femmes qui sont brisées émotionnellement parlant, mais qui sont dans le mariage. Les blessures intérieures, en fait, ne t'empêchent pas, entre guillemets, de progresser dans la vie, de faire les choses que tu as à faire. Non. Tu peux réussir dans la vie. Tu peux avoir le foyer que tu veux. Tu peux avoir tout. Et tu traînes tes casseroles, des blessures, tout ça là avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré tout ça que tu as, tu es dysfonctionnel. Tu mets les autres mal à l'aise. Mal à l'aise. Tu parles mal à ton mari. Tes enfants là, n'en parlons même pas. Donc, toi, tu es Monsieur Colombo, Mister Colombo dans la maison. Tu traumatises tout le monde. Si tu dis un là, c'est ça. Le monsieur, il va dire un, tu as déjà Z, tu as déjà dépassé. Tu es là, tu es dans le foyer. Toi, tout ton problème, c'est de t'habiller, c'est de faire le maquillage, c'est de faire ceci. On te refait les remarques sur ton comportement. Tu ne veux pas. Je rencontre des femmes qui sont dans le foyer, qui sont tout le temps en train de chercher des problèmes à leur mari. Aujourd'hui, on va se dire la vérité. On est là, on est des chercheuses de problèmes. Donc, la fille, quand elle est là, quand elle est tranquille dans sa vie, ça ne lui plaît pas. Quand c'est calme dans la maison, elle n'est pas tranquille. Il faut qu'elle cherche des histoires. Elle doit chercher des histoires. Il faut qu'elle aille chercher, fouiller dans ceci, aller chercher des histoires qui n'ont même pas de sens. Tu as un problème, ma chérie. C'est de ça dont je suis venue te parler aujourd'hui. Tu as un problème. La dernière fois, j'étais en train de parler de la dépendance. Il y a des femmes qui sont dépendantes, qui sont dans la dépendance affective. Elles sont dans le foyer. Donc maintenant, vu qu'une personne qui est dépendante affective, cette personne manque cruellement de confiance en lui. Donc, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir FBI dans la maison.
Tu fouilles son téléphone, tu fouilles ses poches, tu fouilles son sac, tu fouilles tout, son travail, tu fouilles tout, tu veux tout savoir. Donc, en fait, tu ne vis même pas, en fait. Tu ne vis même pas parce que tu passes tout ton temps à vouloir contrôler l'autre. Maman, tu as un problème. Tu as un problème. Il y a d'autres personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de leur langage. Vous parlez mal. Moi, les histoires, personne ne peut me commander. Personne ne peut me dominer. Personne ne peut me faire ceci. Mais tu as des problèmes, en fait. Tu as des problèmes. Pas dans le sens où je suis en train de t'injurier, non. Ce n'est pas dans ce sens-là que je suis en train de parler. Je suis en train de parler que dans le sens où il y a des choses qui sont en toi que tu n'as pas réglées. Et que ces choses qui sont là, que tu ne règles pas, ça va te créer des problèmes. Ce n'est même pas une prophétie. Ça va te créer des problèmes. Parce que là, vu que je suis en train de parler aux femmes mariées, quand tu rentres dans le mariage, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. La société nous montre autre chose. Mais la personne qui institue aussi le mariage aussi, dit les choses autrement. Toi, tu veux prendre les histoires de ce que la société dit pour venir gérer ta maison. Ça ne va pas le faire. Toi, vu que tu manques tellement de personnalité, tu n'as pas d'estime de toi. Parce que toute ta vie, tu as toujours fait ce qu'on t'a dit. Et je reviens à cette histoire dont j'ai parlé hier. À un moment donné, il va falloir que tu coupes le cordon ombilical. On a des femmes qui sont dans le foyer, mais qui ne sont toujours pas détachées de leurs parents, surtout de leur maman. Maman a dit, maman elle a dit, maman elle a dit. La preuve même, cet homme même que tu as épousé, c'est maman qui a insisté pour que tu épouses cet homme. Sinon, tu ne serais pas là-bas. Donc, en fait, toi-même, adulte comme tu es, ta vie là, ton couple, ton foyer est géré par les gens de l'extérieur. Même si ce sont tes parents. Est géré par les gens de l'extérieur. Donc, toi-même, tu es là, tu vis ta vie par défaut. Maman a dit que, papa, elle a dit que, maman a dit que, on a dit que, mes copines ont dit que, oh, ceci a dit, mon pasteur a dit que, oh, mon prêtre a dit que. Donc, toi, ta vie, tu ne peux même pas t'asseoir pour décider pour ta vie. Non, 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 non. C'est ce que les autres disent dehors. C'est ce que tu prends pour venir ramener dans ta maison. Et que tu veux venir maintenant imposer au monsieur d'autrui. Non, ma chérie, tu as des problèmes. On a des femmes qui ont des problèmes de dépendance. On a des femmes qui ont des problèmes d'estime de soi. Donc, elle est tellement mal à l'aise en elle-même. Elle ne peut même pas se contenter de ce qu'elle a à la maison. Non, ses yeux sont toujours rivés sur ce que ses copines, elles ont. Toi, ta vie, c'est ce que tes copines font dehors. Ah, l'autre, il a acheté ceci. L'autre, il a fait ceci. L'autre, il a fait ceci. Moi aussi, je vais faire. Moi aussi, je vais faire. Tu n'as pas de personnalité, au fait. Donc, toi, ta vie, là, tu suis seulement les gens. Tu es seulement comme ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On crie sur les hommes. Oui, les hommes maltraitent. Les hommes font ceci. Les hommes font cela. C'est vrai. Ils le font. C'est vrai. Mais au fait, nous, les femmes aussi, il y a des femmes qui sont là, qui sont invivables. Elles sont invivables à la maison. Parce qu'elles crient tout le temps. Même la parole de Dieu dit, nous sommes des enfants de Dieu. Même la parole de Dieu dit, vaut mieux vivre à l'angle d'un toit que de vivre dans une maison avec une femme querelleuse. Vous savez, on prie beaucoup, on va à l'église, on est dans les apparences. Mais à la maison, on ne peut rien te dire parce que tu vas commencer à crier. Parce que tu vas commencer à hausser le ton. Parce que. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Ce que tu es en train de faire là, tu montres aussi l'exemple aussi à tes enfants. Le genre de comportement que tu as, tu le déteins sur tes enfants. Ce monsieur-là n'a même pas droit à la parole. Parce que tu lui as monté sur la tête. Pourquoi? Et la dernière fois, je voulais poser la question à une femme. La plupart du temps, quand tu cherches, tu es là tout le temps en train de chercher des problèmes avec ton conjoint, avec ton mari. En fait, c'est lui le problème où tu as un souci plus profond que tu règles avec quelqu'un. Je m'explique. Il y a des femmes qui sont dans le ménage qui ne sont pas tranquilles en elles-mêmes, surtout vis-à-vis au fait de la figure masculine. Elles ne sont pas tranquilles. Elles ne sont pas tranquilles. Pourquoi? Parce que souvent, elles sont en porte-à-faux avec leur père. Aujourd'hui, je parle des femmes. Elles sont en porte-à-faux avec leur papa.
Vu qu'elles sont en colère contre leur père, automatiquement, le mari qui est là ici physiquement, maintenant, elle est mariée. Mais le mari qui est là physiquement devient son bouc émissaire. Donc, toute la colère, toute la frustration, toute l'amertume qu'elle a envers son père, elle va le prendre, elle le déverse sur ce monsieur au quotidien. Tu vas le déverser sur lui, tu vas le déverser sur lui, tu vas lui donner des mauvaises paroles, tu vas le dénigrer, tu vas le dénigrer, tu as des problèmes. Après maintenant, si la personne, si c'est un homme qui est calme, bon, il va digérer, ça va couler, machin et tout. Mais si c'est une personne aussi qui est assez chaud, ça va partir dans tous les sens. Donc, ce qui fait que toi, dans ta maison, c'est tout le temps à base de cris. Ça crie, ça crie, ça crie. Après, tu vas t'étonner que non, cet homme, il ne veut plus rentrer à la maison. Parce que tu cries tout le temps. En fait, pourquoi tu cries, en fait? Tu cries tout le temps, pourquoi? On a une catégorie de femmes qui sont rentrées dans le mariage. Elles ont pris le temps de se soigner. De se soigner avant de rentrer dans le mariage. Elles sont, même si elles ne sont pas complètement à 100% équilibrées, au moins elles sont dans le processus. Donc elles apprennent à se gérer. Mais celles qui ne, elles rentrent comme ça là. Déjà il y en a d'autres qui rentrent dans le mariage là pour fuir soit peut-être la pression des parents ou parce qu'elle a tellement un vide en elle. Pour elle, la seule manière de combler ce vide, c'est de rentrer en relation. Et elle s'est mariée comme ça. Donc, elle, dans sa tête, vu qu'elle a épousé cet homme a le devoir absolu de la rendre heureuse. Non, c'est pas son boulot. Il n'est pas là pour ça. C'est pour ça que je dis que beaucoup d'entre nous, la dernière fois, je parlais avec une fille. Elle veut se marier. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà lu même un seul livre sur le mariage? Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit non. J'ai dit, ma chérie, ça c'est du suicide. C'est du suicide. Donc, tu n'as même pas lu un livre, tu n'as pas écouté les enseignements, tu n'as même pas un mentor, une personne qui va te dire, ça on fait comme ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Mais c'est la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. On veut une chose, on ne se prépare pas la chose, on rentre dedans vrac. Et puis, il y a de l'autre côté où les gens étaient préparés. C'est l'une des choses, au fait, dont je parle dans mon livre. On nous a beaucoup préparés. Il y a une catégorie de femmes. Nos mamans, la famille nous a dit, tu vas aller te marier. Il faut que tu apprennes à prendre soin de toi physiquement. Il faut que tu sais gérer la maison. Il faut que tu sais gérer le mari. Il faut que. Mais il y a un aspect, une des choses, au fait, qu'on ne nous dit pas. Et que moi, et qui m'a créé des problèmes pendant des années. On ne m'a pas dit que non, Noélie, avec le passé que tu as eu, avec toutes les douleurs, les difficultés, les souffrances, les blessures que tu as ramassées dans le passé, on ne m'a pas dit que Noélie, si tu ne règles pas ces choses, ça va te créer des problèmes. On ne m'a pas dit ça. On ne m'a pas dit ça, en fait. On ne m'a pas dit ça. Donc, moi aussi, je suis rentrée dans le mariage comme ça. Et rentrer dans le mariage, c'est là où je me suis retrouvée. Je ne comprenais pas, où j'étais tout le temps en colère, en fait. J'avais une telle colère en moi. Et quand j'étais en colère, tout ce que j'avais sous la main passait, en fait. Tout ce que je pouvais avoir sous la main, ça passait. J'avais de mauvaises paroles dans ma bouche. Donc l'atmosphère chez moi était malsaine. C'était pas ça. Pourtant, dans tout ça, j'allais à l'église. J'étais au service. Je me suis fait baptiser. Je priais en langue. Mais j'étais remplie de colère. J'étais en colère par rapport à quoi? J'étais en colère par rapport à la vie. J'étais en colère contre la famille. J'étais en colère contre mon père. J'étais en colère contre beaucoup de choses. Et je suis là. Mais maintenant, vu que je me suis mariée, et que c'était mon mari, la personne la plus proche de moi, mais c'était lui qui récoltait maintenant tout ça. Parce que, vous savez, quand une personne est en colère, la personne a besoin de se défouler. Et c'est la personne la plus proche, en fait, sur qui on se défoule. Si ce n'est pas la colère qu'on transmet à cette personne, en fait, qu'est-ce qu'on fait?
On empêche à cette personne d'être heureux. Il y a des femmes qui sont comme ça. Parce que toi-même, tu es tellement mal. Donc, tu deals avec la douleur. Tu as vécu des choses difficiles. Je n'en disconviens pas. Tu as vécu... Comment avoir ce livre? Ça dépend de là où vous habitez, au fait. Le livre, il est sur Amazon. Mais ça dépend du pays maintenant de là où vous habitez. Toi-même, tu as vécu des choses difficiles, des choses douloureuses. Ton cœur est brisé. Vous savez, il ne faut pas vous fier à ce que vous voyez, les photos des gens et tout. Beaucoup de personnes pleurent, surtout les femmes. Les femmes, il y a des femmes, ils ont peut-être des relations avant où elles ont été trahies, elles ont été blessées, elles ont été plein de choses. Toutes ces choses-là, elle n'a pas soigné. Les plaies sont ouvertes, elle rentre dans le mariage avec. Donc, ce qui fait que, peut-être que le problème qu'elle a avec son père depuis 30 ans, elle a ça. Le problème qu'elle a eu avec tous les hommes là qui l'ont abandonné, machin, tout, elle a ça. Et c'est le mari maintenant qui a accepté de l'épouser. Il devient le bouc émissaire. Au quotidien, cet homme va subir. Il va subir au quotidien. Cet homme n'a rien fait. Cette femme est malade. Et la seule manière pour elle de se sentir mieux, c'est de déverser sa colère. Si ce n'est pas la colère, c'est la tristesse. Elle est dans une forme de dépression. Donc, vous allez la voir, elle va sourire 5 minutes. Ne vous fiez pas au sourire de façade. Parce que derrière ça, en fait, il y a beaucoup de pleurs. Il y a des femmes qui sont dans le mariage, mais qui sont accablées de culpabilité. Et tous les soirs, elle entend pleurer. Elle pleure. Donc, elle ne sait pas comment être joyeuse. Elle ne sait pas c'est quoi se réveiller de bonne humeur et d'être joyeuse toute une journée du matin au soir. Ça n'existe pas dans son vocabulaire. Elle est, comment ça s'appelle, oppressée par des mauvaises pensées. Il y a des femmes qui sont assises dans les foyers, mais qui sont en train de penser au suicide. Elles pensent aux mauvaises choses. Parce que tout ce que la vie lui a donné comme coup, elle a gardé. Elle pense maintenant que quand elle s'est mariée, cet homme, en fait, a une baguette magique. Cet homme va venir, donc cet homme va faire ting. Et tout ce qu'elle a pu vivre là, en fait, va s'éteindre automatiquement. Va disparaître automatiquement. Et quand elle va se rendre compte que non, c'est pas ça la réalité sur le terrain, ça l'achève encore une fois de plus. Ça l'achève encore une fois de plus. Elle rentre dans une spirale de dépression. Elle se laisse aller. Elle ne prend plus soin d'elle. Donc, elle est là seulement comme ça. Elle est là parce qu'il faut être là, mais rien de plus. Mais devant les gens, il faut faire semblant que tout va bien. C'est ça le problème, en fait. Le réel défi des femmes mariées. On va dans les réunions pour les femmes mariées. On leur dit, faites-vous jolies, faites-vous belles. Une femme, il y a des moments, il y a des femmes qui se regardent dans le miroir. Elles se trouvent laides. Elle a une mauvaise estime d'elle-même. Parce que pourquoi? Depuis enfant, on lui a répété qu'elle était vilaine. Maintenant, comment vous voulez dire à cette femme d'accepter, parce que tu es dans le ménage maintenant, il faut te faire jolie, il faut que tu te fasses belle? Non, elle a des vrais problèmes. Son âme est fracassée. D'abord, avant de commencer à dire à une personne de soigner son apparence extérieure, commencez d'abord par soigner son intérieur. Quand l'intérieur de cette personne est restauré, le reste suivra automatiquement. Ce n'est même pas une prophétie. Ça va suivre automatiquement parce que notre vie commence de l'intérieur et va maintenant à l'extérieur. Notre vie commence de l'extérieur. La société veut qu'on reste sur l'extérieur. Ah, peut-être les chaussures là sont sorties. Il faut acheter pour te faire belle pour ton mari. Ah, il y a le pan là qui est venu. Oh, il y a la nouvelle perruque là qui est venue. Oh, il y a le nouveau tissage. On est toujours en train de fouiller pour aller chercher les choses matérielles. Alors que non, il y a des femmes qui sont brisées. Le passé, le genre de vie qu'ils ont eu avant, les ont brisées avant qu'elles soient assises dans le mariage. Elles n'ont pas eu ce temps, elles n'ont pas eu ce privilège de se soigner avant d'être là. Et le problème, c'est que le conjoint qui est en face n'a pas forcément les outils pour pouvoir l'aider. Voilà un autre problème que l'on a. Le conjoint en face n'a pas forcément les outils pour pouvoir t'aider. Et tu es là, tu tournes, tu mets tout le monde mal à l'aise. Le monsieur est mal à l'aise. Tu fatigues sa famille, tu fatigues tes propres enfants.
Bonjour Pipa, Pipa, Pipa. Donc, toi tout seul, parce que tu es mal, vous savez, ce que je suis en train de vous dire, là je suis en train de vous parler de moi, l'ancienne version de moi. J'étais tellement mal. Et ma vie, c'était dans la tristesse. Du matin au soir, je me nourrissais de la tristesse. Parce que j'étais persuadée que moi, j'étais née pour être malheureuse. Je n'avais pas le droit de sourire, de vivre, non. Donc quand je voyais maintenant autour de moi mon mari qui rigolait avec les enfants, ça m'énervait. Ça m'énervait parce que je ne comprenais pas pourquoi moi je souffrais à l'intérieur de moi et que lui il avait la belle vie. Je ne comprenais pas en fait. Ça m'énervait. Donc pour moi en fait, quand il était joyeux comme ça m'énervait. Pour moi il ne m'aimait pas. Parce que s'il m'aimait, il devait souffrir avec moi. De rien, Pipa. S'il m'aimait, il devait souffrir avec moi en fait. Alors que c'est faux. C'est faux en fait. Parce qu'il avait une joie, il avait des choses que moi je ne connaissais pas. Cette sensation de se réveiller le matin, d'être joyeuse du matin au soir, de vivre sa vie, de rigoler, de faire les choses que l'on aime, je ne connaissais pas. J'ai toute une bonne partie de ma vie, j'ai vécu sous contrainte. Donc je ne savais même pas c'était quoi déjà la liberté, de faire ce qu'on voulait. Je ne connaissais pas ça. Et on a beaucoup de femmes dans ce cas-là, des femmes qui sont brisées. Brisées. Elles sont dans le mariage. Elles épuisent les hommes. Il y a d'autres hommes qui ont la capacité, comme le mien, vraiment comme je dis. Pourquoi souvent je dis aux femmes, guérissez avant le mariage? Parce que moi j'ai eu la grâce de tomber sur un homme qui m'a supporté le temps que je puisse travailler sur ma personne. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette patience. Et c'est là où les séparations arrivent. Les séparations arrivent. Est-ce que vous savez que on a beaucoup de séparations qui se font là parce que, pas parce que le diable est passé ou quoi que ce soit, non, mais parce que nous avons des personnes émotionnellement malades. Pendant des années, qu'est-ce que je faisais? Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon couple, je commençais déjà, je rentre chez nous, je rentre chez mes parents, je rentre chez mes parents, je repars. 1, 2, 3, j'étais déjà sur le départ. 1, 2, 3, j'étais sur le départ. 1, 2, 3, j'étais sur le départ. Mais qu'est-ce qui arrive? Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ça qui finira par arriver au fait. Les problèmes, ça se règle. Mais moi, je n'aimais pas les conflits. Vous savez, les personnes qui sont instables émotionnellement, ils n'aiment pas au fait les confronter, affronter les choses, gérer les choses. On préfère la fuite. Donc moi, pour moi, tu me prends la tête. Je rentre. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes. On prend le cas au fait d'une femme qui a vraiment au fait qui a un langage dur, qui a du mal à se soumettre à l'autorité de l'homme. Déjà, il faut comprendre qu'une personne qui est émotionnellement malade, quand on lui parle du mot soumission là, déjà ça ne marche pas. Quand les personnes qui sont émotionnellement malades, une femme qui est émotionnellement malade, tu lui parles de soumission, soit elle est dépendante affective, elle va aller dans la soumission à l'extrême, donc elle va devenir un oui-oui, un toutou, elle va dire oui à tout. La dernière fois, j'écrivais sur la page, dire oui à tout ne signifie pas aussi que tu es soumise, non, ça veut dire que tu n'as pas de personnalité. Parce que le but, c'est pas de dire oui à tout, le but c'est savoir exprimer son opinion, c'est savoir ne pas être d'accord, mais tout le temps restant dans la politesse. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec une personne que tu peux te permettre de lui manquer du respect. Non. Donc, une personne qui est émotionnellement stable, soit la personne est complètement dans la dépendance, la personne dit oui à tout, ou la personne est complètement dans la rébellion. Ça ne peut pas passer. Cette personne ne peut pas se soumettre. La personne ne peut pas. Donc, quand elle entend déjà ce mot-là, il y a des poils qui hérissent déjà sur sa tête. Ça ne marche pas. Souvent, ça vient d'où? Quand vous fouillez vraiment l'histoire de cette personne, vous allez vous rendre compte que non, quelque part, au fait, dans son histoire, il y a eu un abus. Cette personne a connu un abus de l'autorité. Et souvent, ça s'appelle l'autorité masculine. Et cette personne se dit, plus jamais, au fait, je ne vais me faire avoir par tout ce qui
représente la figure masculine, je ne me ferai plus avoir du tout, du tout, du tout, du tout. Deux choses. Soit la personne est complètement dans la dépendance, ou soit la personne se dit plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Maintenant, ça, c'est vraiment au niveau des blessures intérieures en général. Mais il y a un cas au fait que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est le cas des personnes qui ont vécu des violences. Quand je parle de violence, ça peut être la violence psychologique. C'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, une personne qui a connu la violence psychologique, il faut savoir que cette personne est brisée, en fait. Il faut savoir que cette personne est brisée, il faut que la personne se soigne. Ça peut être la violence verbale. L'enfant a grandi dans un environnement où il n'a eu que des mots durs envers sa personne. Tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu es bête, tu es nul, tu es ceci, tu es cela. Il y a des parents, que ce soit les papas ou les mamans, qui peuvent avoir par moments des mots extrêmement durs en fait, envers les enfants, et ça casse. Ça casse au fait la confiance, ça casse l'estime de l'enfant, de cette fille. Et le temps va passer, elle va grandir, mais les mots restent. Vous savez, ce n'est pas pour minimiser au fait la violence physique, la violence corporelle, mais la violence psychologique et les violences verbales, elles font plus de dégâts parce qu'elles ne laissent pas de traces. Quelqu'un peut te donner un coup, avec le temps, tu vas oublier la douleur du coup. Peut-être que s'il y a une cicatrice, ça va rester, mais les paroles restent là en fait. Et ces paroles, en fait, deviennent des réelles prisons. Des réelles prisons, en fait, pour les personnes en question. Tous les jours dans mon travail, comme je vous ai dit, je suis conseiller en relation d'aide et j'accompagne que ce soit les célibataires ou même les couples, ou même les femmes mariées. J'accompagne pas mal de couples mariés, en fait. Surtout les femmes qui sont dans le foyer, qui vivent des choses compliquées. Il y en a une la dernière fois, elle est... cette histoire, ça m'avait fait du mal, en fait. Elle est dans un foyer où elle est battue. Un foyer où tous les jours, au fait, c'est des injures. Un foyer où elle est méprisée par la belle famille. Un foyer où elle ne peut même pas donner des ordres même aux gens qui sont à son service. Donc, elle est spectatrice de sa propre vie. Elle s'est levée pour aller voir ses parents, pour dire que non, en fait, elle est en train de mourir. Elle veut sortir de là. Je vous parle de ses parents, je ne parle pas des parents adoptifs. Je suis en train de parler de ses parents qui l'ont mise au monde. Et ses parents lui ont répondu, si tu oses sortir de ce mariage, nous allons te renier. Vous savez, c'est juste des paroles. Ça a l'air anodin. Mais ça a paralysé cette femme. Et alors, je vous parle, malgré tout ce qu'elle vit au quotidien, tout le mépris, la violence qu'elle vit, elle est restée là. Pour vous dire que les mots ont leur pouvoir, en fait. Les mots ont le pouvoir de paralyser une personne. Donc, faites attention aux paroles que vous donnez aux gens. Les femmes, même quand vous êtes... Là, c'est l'exemple au niveau des parents que je donne. Mais là, je parle vraiment aux femmes mariées. Tu peux être en colère, mais il y a un certain nombre de paroles que tu ne peux pas sortir, en fait, à ton homme ni à tes enfants. Il y a des femmes, sur le coup de la colère, elles peuvent sortir des paroles extrêmement blessantes. Mais tu sais que tu peux te dire la parole sous le coup de la colère. Tu le dis sur le coup de l'émotion. Mais cette émotion, en fait, va passer. Mais les paroles, elles restent. Tu vas demander pardon. Mais la parole reste, en fait. La parole reste dans la tête de la personne vers qui tu l'as dit. Un exemple simple. Tu dis à cet homme, de toute façon, tu ne me sers à rien. Tu ne vaux rien, tu ne me sers à rien. Tu viens de casser quelque chose dans cet homme. Ça paraît anodin. Mais tu viens de casser quelque chose en lui. Il y a des paroles qu'on ne sort pas.
Donc, si tu as l'habitude de sortir ce genre de paroles, à partir d'aujourd'hui, fais-toi accompagner par une personne parce que ce n'est pas normal le genre de paroles que tu sors. Une personne n'est pas censée s'exprimer comme ça. Et si tu as l'habitude de ce genre de paroles, ça veut dire que ça ne va pas en fait. Il y a des mots, malgré ta colère, il y a des mots qui ne peuvent pas sortir de ta bouche parce que malgré que toi tu es cassé, les mots que tu sors cassent la personne en face. Quand on dit souvent que les blessés blessent, voilà, les blessés blessent. Donc, c'est-à-dire que tu es tellement cassé que tout ce qui est en toi, là, c'est mauvais. Comme tu as du venin à la place de la langue. Toi, tu as vraiment la langue de serpent, là. Donc, il n'y a que le venin qui sort. Tu balances ça aux gens. Et ça, c'est vraiment dans le mariage. Ça peut être même dans les amitiés. Et je ne sais pas si vous avez ce genre d'amis-là. Elle va te dire, moi, je dis la vérité. Je suis comme ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Elle blesse tout le temps. Quand tu te rends compte que non, les paroles qui sortent de ta bouche détruisent plus que ça ne construit, ça veut dire que tu as un problème. Il faut te soigner. J'étais en train de parler de la violence. Et là, on est sur la violence psychologique. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. S'il vous plaît. Je suis en train de parler de la violence psychologique et la violence verbale. Maintenant, on arrive à la pire des violences, les violences sexuelles. Ah, Seigneur, aide-moi. La semaine dernière, j'ai parlé avec une jeune fille, une jeune dame, qui venait de sortir de l'hôpital psychiatrique. Vous savez, je prie, hein, je prie. Je suis un enfant de Dieu, je prie, je crois à la puissance de Dieu. Mais je crois aussi que la manière dont on expose la parole aux gens, c'est déséquilibré. Cette jeune fille, au fait, a grandi dans un environnement, dans une famille où elle était exposée à la violence. Quand on parle de la violence physique. Elle a vu son père battre sa maman pratiquement tout le temps. Son père la battait. Et déjà, quand elle avait 12 ou 13 ans, elle a commencé à avoir un petit copain. Et ce petit copain a eu le culot de lever la main sur elle devant sa maman. Sa maman n'a pas bronché. Quand elle a vu que ses parents n'ont pas bronché, surtout sa mère n'a pas bronché, elle m'a dit, Noélie, dans ma tête, je me suis dit, c'est normal. C'est comme ça que ça devrait se passer au fait. Elle a dit, je me suis laissée battre pendant des années par des hommes comme ça en fait. Pendant des années, vous imaginez, elle a commencé les relations depuis ses 12-13 ans. Alors je vous parle, elle a peut-être 23 ou 24 ans. Elle venait de sortir de l'hôpital psychiatrique quand je l'ai eue. À 23 ans. Donc, une fille qui a grandi dans une famille, dans une maison où elle se faisait battre. Elle a vu sa mère se battre. Il y a une chose que j'ai contre les parents. Arrêtez de rester dans les foyers où vous êtes battus, là où vous êtes violentés à cause des enfants. En fait, en réalité, ce n'est pas pour les enfants. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas le courage nécessaire de faire les choses. Et vous mettez ça sur les enfants. Quand vous prenez la décision de rester dans un endroit où vous êtes méprisé, humilié, battu devant vos enfants, vous apprenez à vos enfants à accepter ce genre de traitement. On se retrouve avec des jeunes filles qui deviennent adultes, qui sont complètement brisées, qui se font briser encore dans leurs relations parce qu'elles ont eu ça, elles ont eu que ça comme schéma dans leur tête. Donc, s'il n'y a pas une intervention extérieure, si à un moment donné, Dieu n'intervient pas dans cette histoire, cette fille, cet enfant va reproduire la même chose qu'elle a connue. Les mamans, je vous en supplie, arrêtez de rester dans des relations où vous êtes battus,
où vous êtes humilié, où vous êtes détruit en vous cachant derrière vos enfants. Vous montrez à vos enfants comment se faire traiter. Et après, si vraiment le Seigneur n'intervient pas, le même cycle se reproduit. Donc je vous disais que cette fille a commencé à voir son père battre sa mère. Elle-même, elle était battue. À 13 ans, 12-13 ans, elle se retrouve avec un petit copain qui la bat devant les parents qui ne réagissent pas. Le papa qui lui dit, de toute façon, tu es une honte pour la famille, tu peux te suicider. Qu'est-ce que vous voulez que ce genre de fille, si cette fille ne guérit pas, vous voulez qu'elle aille produire quoi en fait en relation? Le jour où cette fille va se poser dans un foyer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répéter les mêmes choses qu'elle a vécues, qu'elle a vu faire. Elle ne fera que répéter les mêmes choses qu'elle a vécues, que ce qu'elle a vu pendant des années. Une chose, vous savez, notre subconscient c'est comme une éponge. Elle absorbe tout ce qu'elle reçoit. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, elle reçoit tout. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, maintenant vous êtes devenu adulte. Il faut vous asseoir. À un moment donné, quand vous remarquez que non, les choses que vous faites, ce n'est pas normal, il faut avoir le courage nécessaire de vous remettre en question, à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Vos comportements, vos habitudes révèlent des choses en vous. Comment toi, tu vis, tu as vécu, tu as grandi dans un environnement où tu as été battu, tu peux te retrouver dans un couple, dans une relation où tu es battu. Est-ce que tu trouves ça normal? Cela veut dire qu'il y a un problème quelque part. Mais ça, c'est un point. Je reviens sur l'histoire de cette fille. Cette fille, avec les hommes qu'elle a rencontrés, la violence ne s'est pas arrêtée seulement sur le plan physique. Ça a grimpé de notre niveau. C'est devenu maintenant les agressions sexuelles. Donc, on est parti de la violence physique, la violence verbale, pour arriver maintenant sur les agressions sexuelles. Une seule personne, tout ça, à même pas 20 ans. Imaginez. Pourquoi? Pendant des années, elle a été passive. Elle a vu sa maman se laisser faire. Elle a vu maman faire. Tout ce qui se passait, elle a vu maman accepter en fait. Donc pour elle, c'était comme ça. Elle n'a jamais eu vraiment une prise de conscience. Elle n'a jamais eu une prise de conscience pour dire que, mince, c'est pas normal au fait ce qui m'arrive. Non. Les mêmes chemins. Elle a répété les mêmes choses, les mêmes choses. Donc, on part de la violence physique, on rajoute la violence verbale et maintenant, on est monté la violence sexuelle. Maintenant, de vous à moi, une jeune fille qui a rencontré tout ça là, imaginez maintenant, elle rentre dans le mariage. Qu'est-ce que ça va produire? De vous à moi, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Imaginez seulement le truc. Imaginez. Violence physique, verbale, sexuelle. Imaginez donc la bombe. Elle se pose maintenant en ménage. Déjà, c'est le genre de personne qui ne pourra jamais tenir dans une relation. Si elle ne guérit pas, elle sera incapable. Parce que déjà, il y a la colère là, de papa qui est là, déjà. Donc, il y a la colère qui est là. Au-delà de la colère de papa, il y a l'abandon de maman. Parce que l'abandon, ce n'est pas seulement quand la personne n'est pas là. Il y a des abandons où la personne est là, mais la personne ne prend pas ses responsabilités là où il faut. On a ce genre de parents. La dernière fois, quand j'ai écouté l'histoire, ça m'a tellement dépassée. Je me suis dit,
que Dieu m'aide un jour, il va falloir que je m'asseye pour écrire un livre sur les parents dysfonctionnels. Pas pour les accuser ou pour les condamner, mais pour les victimes en fait. Pour les victimes. Avoir eu des parents démissionnaires, dysfonctionnels, détruit un enfant. Et cet enfant a besoin de comprendre un certain nombre de choses pour se reconstruire. Et tant que cet enfant n'aura pas, en guillemets, ces réponses, ces clés-là, ça va être difficile pour elle maintenant de se reconstruire pour pouvoir avancer. Une fille qui a vécu tout ça là. Et puis, ces hommes, au fait, qui l'ont agressé, qui ont fait tout ça, l'ont laissé avec des enfants. À 23 ans, elle venait de sortir de l'hôpital psychiatrique. Parce qu'à un moment donné, la douleur était tellement forte. Elle n'a même pas l'appui au fait de ses parents. Parce que son père lui dit, tu fais honte à la famille, tu n'as qu'à te suicider. Cette fille, on peut dire que sa vie tient un fil. Si Dieu n'intervient pas, en fait. Elle mélange les médicaments et la drogue pour tenir. Parce que la douleur est trop forte. Maintenant, on va aller plus loin. Je rentre maintenant dans le cadre ecclésiastique. Aujourd'hui, je mange le maillot. Vous savez, je suis enfant de Dieu. Je respecte beaucoup l'autorité, au fait. C'est quelque chose que mon père spirituel m'a appris, à respecter les autorités. Mais je crois qu'on est arrivé à un temps où il y a un certain nombre de choses que l'Église doit comprendre, en fait. C'est vrai qu'il y a des dérives, c'est vrai. Mais plus que jamais, il faut laisser les psychologues, il faut laisser les conseillers en relation d'aide, il faut laisser les thérapeutes rentrer dans l'Église. Parce qu'un homme de Dieu fait un travail au niveau de l'esprit. Un psychologue ou un psychothérapeute ou les conseillers en relation d'aide, on va au niveau de l'âme, on touche le psychique, on touche les émotions des personnes. Imaginez cette fille dont je vous parle. À un moment donné, elle a rencontré le Seigneur. Elle a commencé à prier, à aller à l'église. Et on lui a dit que il fallait qu'on lui impose les mains pour qu'elle soit guérie. Une personne qui a connu la violence physique, psychologique, verbale, sexuelle, vous lui dites que pour sortir de tout ça, il faut lui imposer les mains. On fait ça comment? Dites-moi au fait, on fait ça comment au fait? C'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui sont dans l'église. Cette fille, elle est à l'église. On lui a effectivement imposé les mains. Mais à l'heure où je vous parle, c'est comme si son état s'est dégradé. C'est là où elle est rentrée en hôpital psychiatrique. On lui a imposé les mains, mais s'est retrouvée en hôpital psychiatrique. Elle a dit, Noélie, j'ai comme l'impression que je deviens folle. On va dire que c'est les démons. C'est vrai? Est-ce que c'est les démons? Cette fille, elle est en souffrance psychologique. Cette fille, elle est en souffrance psychologique. La première chose qu'il faut faire à cette fille, il faut déjà la laisser parler. Il faut qu'elle parle. C'est ça le travail que nous faisons derrière. Je passe mes journées à écouter les gens parler. Parce qu'il y a des gens, ils portent tellement de souffrances et ils sont dans le silence parce qu'ils ont peur du jugement. Quand ils parlent dans l'enceinte de l'église, on leur dit que c'est parce que tu ne pries pas assez. Une personne qui est en dépression, une personne qui est dans la souffrance à tel point que la personne pense au suicide, ne lui dites pas de prier. Ce n'est pas efficace. Il faut d'abord faire parler cette fille. Elle doit d'abord évacuer. Elle doit d'abord évacuer toutes ces choses qu'elle a gardées pendant des années. Et maintenant, quand elle va finir d'évacuer, il faut lui parler. Parce que la plupart du temps, ce genre de personnes
ploie sous le coup de la culpabilité. La culpabilité, il ploie sous le coup de la culpabilité. D'abord écouter. Après parler à la personne pour la remettre debout. Voilà le travail que l'on fait. C'est pour ça que vous allez voir que les formations ou les accompagnements que je fais, ce n'est jamais quelque chose sur une journée. Minimum, quand je prends une personne, c'est minimum un mois. Minimum un mois. Parce qu'une personne qui a été brisée pendant des années, on ne peut pas prendre cette personne et la remettre debout en une journée ou par une imposition des mains. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est comme ça on se retrouve avec des suicides dans l'église. Parce que la personne souffre tellement, la personne n'est pas comprise. La personne n'est pas comprise. La personne dit, mais je souffre. Je souffre. Une personne qui souffre, il faut d'abord l'écouter. Il faut d'abord l'apaiser. Quand la personne est apaisée, là maintenant, on peut faire quelque chose. Et puis quand une personne vous dit que non, j'ai des problèmes, ne commencez pas par dire à la personne, il faut pardonner. Ça, là, voilà encore une autre chose qui m'énerve. Le pardon est devenu maintenant comme un couteau au fait qu'on met sur la gorge des gens. Non. Dans le processus de guérison, le pardon, ce n'est pas le premier pas pour guérir. Vous savez, une fille, avec tout ce qu'elle a vécu, déjà, elle sera dans le déni de sa propre histoire. Elle a vécu, hein, mais le souvenir est tellement douloureux qu'elle va déjà refuser d'accepter ce qui s'est passé. Le premier travail dans la guérison, c'est de ramener la personne à accepter ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Si c'est les agressions sexuelles, si c'est la violence conjugale ou peu importe, si c'est la violence physique, peu importe. Il faut il faut d'abord ramener la personne à accepter ce qui s'est passé. Et ça, c'est le plus dur en fait. Parce que beaucoup sont dans le déni. Parce que quand on va à l'église, on nous dit maintenant, tu es devenu tu es devenu un enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Mais ma chérie, ce viol que tu as vécu, quand tu fermes les yeux, les images reviennent, les émotions sont là. Et ça, si tu ne le traites pas, et un jour tu penses aller te marier, mais tu vas aller faire des dégâts, et ça là, c'est même pas une prophétie. Tu vas aller faire des dégâts. Après, on va commencer à chasser les démons. Non, c'est même pas les démons. C'est que non, on a un problème de viol là qui est là-bas qu'on n'a pas traité. Ces derniers temps, on a beaucoup de scandales dans l'église. En fait, personne ne prend le recul nécessaire. Tout le monde est dans les émotions. Tout le monde est dans les émotions. On condamne, on dénonce. C'est bien. Oui, je suis d'accord. Mais il faut aller plus loin. Il faut accompagner ces personnes. Et la personne qui a subi la violence et la personne qui cause les violences, les deux sont malades. C'est pour ça qu'on dit, quand une personne rentre dans l'église, il faut commencer à faire la cure d'âme pour la délivrance. Il faut les psychologues à côté. Parce que le pasteur va faire le travail au niveau spirituel. Maintenant, le psychologue arrive. Le travail du psychologue, du psychothérapeute ou de la conseillère en relation d'aide. Nous, là, quand on rentre dans ta vie, on repart dans ton histoire. Parce qu'il y a des traits de caractère que tu as maintenant. Si on repart dans ton histoire, il y a des choses que tu fais maintenant. On prend l'exemple d'une fille. On prend l'exemple d'une fille encore qui a subi le viol ou quoi que ce soit. Il y en a d'autres, elles ne veulent plus se marier. Elles ne veulent plus se soumettre à l'autorité. Elles ne veulent pas. Ce genre de fille, pour pouvoir l'aider efficacement, vous êtes obligé de repartir au nœud du problème. Voilà tout mon message. Il faut arrêter le superficiel. Il y a des moments, repartez dans l'histoire de la personne. Il y a un moment donné, il s'est passé un truc qui a fait basculer l'histoire de la personne. Mettez le doigt sur ça.
Quand vous allez mettre le doigt sur ça, là maintenant vous pouvez traiter. Moi je ne comprends même pas, on est quel genre de médecin maintenant? On ne fait même pas de diagnostic. Comment vous voulez qu'on traite une chose qu'on n'a pas diagnostiquée? Comment on fait? C'est comme ça en fait qu'on a des gens qui sont dans l'église. Je sais de quoi je parle. 99,9% des personnes avec lesquelles je travaille sont dans l'église. Je sais de quoi je parle. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la parole de Dieu ne ment pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est nous qui ne faisons pas les choses comme il faut. En fait. On nous a dit qu'on est un corps. Alors on est d'abord un esprit, une âme et un corps. Donc quand vous allez traiter le spirituel, l'esprit, à un moment donné, il faut traiter l'âme. Il faut traiter l'âme de la personne. On a des gens, on a des blessés à l'église, mais tu te dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Les blessés sont là, mais vous savez, la manière dont on gère les cas de blessures intérieures, c'est pas de la même manière qu'on gère que on va régler un problème spirituel, des trucs comme ça. Quand une personne a un problème d'ordre émotionnel, tout de suite, c'est pas la prière en fait. Il y a des moments quand je vois les gens faire des trucs, ça me fait rigoler. Parce que je me dis, non, ce ne sera pas efficace. La prière est importante, oui. La prière accompagne le travail. Mais la prière ne fait pas tout. Je sais que les religieux vont comme me dire, oui. La prière ne fait pas tout. Quand vous allez chez un médecin, un psychothérapeute, un psychologue, les conseils en relation d'aide, c'est comme c'est des médecins en fait. Quand vous allez d'abord chez un médecin, le médecin, ça va commencer, les symptômes là, ça a commencé quand? Ça a commencé quand? Voilà le travail qu'on fait. On ramène la personne dans son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Et puis il y a d'autres personnes, le choc peut être tellement violent que quand le choc est trop violent, le cerveau se met en protection. Donc c'est là où on parle de l'amnésie. Dans notre travail, nous avons la capacité de mélanger la science et la parole. On a les deux. C'est ça notre équilibre en fait. Notre force à nous, on a la science, on a la parole de Dieu, on a les deux. Parce que quand le cerveau se met en, comment ça s'appelle, en sécurité, on parle de l'amnésie, ça peut être total ou partiel. C'est pour ça, par des moments, vous entendez des histoires de viol qui ressortent 30 ans après. La personne a complètement oublié, son cerveau s'est mis en sécurité parce que le choc est trop violent. Donc le cerveau de la personne se met en sécurité pour pouvoir survivre. La personne vit, la personne fait tout, évolue dans la vie, mais il y a quelque chose. Il y a un truc que la personne ne peut pas expliquer, mais la chose est là. Et puis un jour, il suffira d'un événement, d'une parole ou d'une image, plaf, tout remonte à la surface. Maintenant, nous, avec maintenant la parole de Dieu, nous avons cette capacité-là. Quand on rentre en travail avec une personne, c'est comme la dernière fois, en fait, cette semaine, je travaille avec une dame et elle a vraiment une relation conflictuelle, au fait, avec sa mère, en fait. Et elle me dit, Noélie, je me retrouve dans beaucoup des blessures dont tu parles, mais je ne me rappelle pas vraiment, au fait, comment les choses ont commencé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On va aller appeler celui qui t'a créé. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je vais te montrer les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas ou que tu as oubliées. Le Seigneur est capable de remettre les choses en lumière à la surface. Si réellement le temps est arrivé que Dieu veut traiter cet aspect bien précis de ta vie, il va remettre ça. Dans ma formation Choisis la vie, il y a les choses qui remontent au fait. Les choses remontent, les choses remontent, les choses remontent. C'est comme ça qu'on mélange et la parole et la science. On prend les deux. On prend les deux. C'est là où on est efficace. Et puis il y en a d'autres, je vais encore plus loin. Je les envoie chez les médecins. Normal, il faut aller voir le médecin.
Quand ça commence, parce que quand les problèmes d'ordre émotionnel commencent à toucher le corps physiquement, là on parle de maladies psychosomatiques. Donc là, maintenant, il faut aller voir le médecin. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Je précise, équilibre. Donc cette jeune fille, on a parlé avec elle, je lui ai dit un certain nombre de choses, on va faire. Et quand elle a fait, vous savez ce qui est ressorti? En fait, le Seigneur l'a ramenée dans l'histoire de sa maman, en fait. Elle a une relation conflictuelle avec sa mère. Elle ne comprenait pas le pourquoi. Maintenant, quand on est parti dans la parole, le Seigneur est venu nous dire, maintenant, regarde l'histoire de ta mère. Et quand je l'ai eu après en entretien, elle a commencé à m'expliquer. J'ai dit, ah, ben voilà ce qu'on cherchait en fait. Voilà ce qu'on recherchait. Peut-être que bon, on ne cherchait pas au bon endroit. Mais la piste que le Seigneur nous a donnée là, c'est ça en fait. Parce que on a une maman elle-même qui a une histoire compliquée. On a une maman qui a une histoire compliquée, qui a beaucoup de colère, qui a beaucoup d'amertume. Une personne qui est malade ne peut que te transmettre ce genre de choses. Et quand le Seigneur vient te parler, te révéler les choses comme ça, c'est pour t'apaiser toi d'abord, pour que le travail de l'autre côté au niveau de ton âme devienne plus fluide, au fait. Elle a compris que non, au fait, en guillemets, maman, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle ne me donne que ce qu'elle a. Elle-même, elle n'a connu que ça, au fait. Donc maintenant, c'est un pan de son histoire avec lequel elle est en paix maintenant. Et maintenant, on va se concentrer sur elle-même pour pouvoir avancer. Donc, c'est un travail de fourmi que l'on fait avec la personne. Laissez la personne parler. Parler. Quand la personne a fini de parler, maintenant, il faut que vous parlez à la personne. Et quand tu finis de parler avec la personne, tu peux couvrir maintenant cette personne dans la prière. Et on laisse le travail se faire. Continue à parler. Continue à parler. Ramener la personne dans la parole de Dieu. La ramener dans la psychologie. Regarde ça. Tu vois ça, c'est ça qui t'a créé ça. Ça, c'est ça qui t'a créé ça. Bon, maintenant, c'est pas une fatalité. Tu peux faire autrement. Tu peux. Doucement, 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 doucement. Et petit à petit, la personne remonte la pente, en fait. Donc, franchement, faisons les choses autrement. Ma prière vraiment est que ce message vraiment rentre dans l'église, parce qu'on a vraiment beaucoup de déséquilibre. On a beaucoup de déséquilibre, au fait. Et parce que soit ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas le domaine, c'est l'une des choses, au fait, à laquelle aussi on est confronté. Le domaine de l'âme, c'est pas donné à tout le monde. Et Dieu fait grâce à qui il veut, au fait. S'il n'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui maîtrise. Même la dernière fois, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que j'étais partie voir mon père spirituel. Il a lu mon livre. Mon père a lu mon livre. Il m'a dit, ma fille, au fait, moi je parle des blessures intérieures, mais je suis théorique. Toi, tu es dans la pratique. Et ce qui aide les gens, c'est la pratique. La théorie n'aide pas. C'est la pratique qui aide les gens. Il nous faut des personnes qui sont dans la pratique pour pouvoir aider. Et il nous faut aussi des hommes de Dieu qui acceptent de reconnaître qu'ils n'ont pas tous les outils, ils n'ont pas tous les clés. Il faut qu'on arrête de diaboliser les psychologues, les psychothérapeutes, comme quoi que c'est mondain. Non, jusqu'à preuve de contraire, c'est Dieu qui a créé la science. Et quand on parle de la psychologie, à chaque fois je le dis, c'est l'étude scientifique des comportements humains. C'est rien d'autre. C'est l'étude scientifique des comportements humains. Quand on parle de la psychologie, on parle de l'étude scientifique des comportements. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre ce comportement, on l'analyse. Et quand on analyse ton comportement, tu comprends pourquoi tu réagis comme ça. Une fille qui est là, au fait, qui se met en relation, elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas. Donc, en fait, elle-même, elle n'aime pas rester seule. C'est un comportement que je vous donne comme ça.
Cette fille, elle n'aime pas rester seule. Elle ne supporte pas la solitude. Pour elle, c'est normal. Mais moi, en tant que professionnel dans mon domaine, j'ai un cas devant moi comme ça, je sais que c'est pas normal. Je sais qu'elle a un problème. Pourquoi? Parce que j'ai étudié. Parce que j'ai étudié. Et que je sais que derrière ce genre de comportement dysfonctionnel se cachent des choses. Et pour pouvoir aider cette personne, il va falloir qu'on repart dans son histoire. Voilà l'autre problème à laquelle on est confronté. Nous avons énormément de personnes qui souffrent aussi, mais qui ne veulent pas affronter leurs histoires. Nous avons commencé la formation, je crois qu'on était au moins une trentaine. Et au fur et à mesure qu'on avance, beaucoup ont fui. Parce que la peur d'affronter son histoire. Les gens, ils ont peur d'affronter leur histoire. Alors qu'aucun changement n'est possible tant que tu n'affrontes pas ton histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier pas dans la guérison, c'est de regarder l'histoire en face et de l'accepter. Accepter. Si c'est le rejet, si c'est l'abandon, si c'est l'injustice, si c'est les humiliations, si c'est la trahison, si c'est les violences sexuelles, peu importe ce que tu as vécu. Premier pas, tu dois regarder la vérité en face. Pas seulement regarder en face, l'accepter. Oui, j'ai subi ça. C'est le premier pas. Le premier pas. Comment tu veux que Dieu vienne te guérir d'une chose que tu nies? Tu es dans le déni. Donc, au fait, toi, ton problème, c'est que tu es dans le déni. Tu veux aller mieux, mais tu es dans le déni. On fait ça comment? Tu veux aller mieux, mais tu es dans le déni. Ça ne marche pas. Voilà comme ça, voilà comment on fait. La plupart des personnes me fuient. Je vois beaucoup de gens tourner sur la page. Ah, Noélie, j'ai trop de problèmes. Noélie, je souffre. Venez, on va travailler. Elles ne veulent pas. Elles tournent. Tous les jours, chaque semaine, tu vas les voir, elles vont commenter les mêmes choses, ça va être les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Très peu. On est pratiquement à 8000 personnes sur la page. Les personnes qui se lèvent pour faire ce qu'il faut, elles sont même pas 10, elles ne représentent même pas 10% de la page. Mais quand vous voyez les histoires des personnes, tu te dis, mais ça va pas. Dans la vie, il faut s'aimer. Donc, en fait, tu dois apprendre à aimer ta vie pour pouvoir travailler sur elle. En fait. Mais il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ils préfèrent souffrir. Ça, je ne dis pas de moment, nous les femmes, on est maso. Oui, c'est vrai que quand tu vas commencer à travailler sur toi, ça va être douloureux. Extrêmement douloureux. Mais après, tu te sentiras mieux. Au lieu de faire semblant, d'être dans le déni et de vivre continuellement. Parce que là, en fait, tu ne vas pas bien. Tu es dans le déni. Tu fais semblant. Tu fais semblant, en fait. Donc, vraiment, voilà. Le semblant, ça n'aide personne. Donc, pour revenir à mon message et pour finir, nous avons beaucoup de femmes mariées, blessées. Ouais, je sais de quoi je parle. Blessées, avec des comportements dysfonctionnels au quotidien. Tu es là, je sais que tu m'écoutes. Que ce soit en direct ou en différé, tu m'écoutes. Il est temps que tu travailles sur toi. Parce que qu'est-ce qui te guette au fait? Ce que tu ne comprends pas, c'est que tu vois ces blessures-là que tu chéris. Ces choses-là qui sont passées dans ta vie dont tu ne veux pas, que tu ne veux pas traiter, sur laquelle tu ne veux pas lâcher prise. Mais ces choses-là, en fait, c'est ça qui va venir te détruire. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans la Bible qui dit « Tu perdras par ta propre faute la récompense que Dieu t'a donnée. » Donc, c'est-à-dire que Dieu peut te donner le mariage, c'est bien. C'est sa responsabilité de te donner ça. Mais, parce que tu refuses de travailler sur toi, parce que c'est pas le job de Dieu de venir travailler sur toi. C'est pas son boulot. C'est pas son travail. Oui, tu vas collaborer avec lui, mais c'est toi qui prends la responsabilité d'aller mieux. Beaucoup, il y a des personnes qui sont là, qui sont statiques dans leur vie. Oh, Dieu va faire. Non, mais tu crois que Dieu va venir tomber du ciel avec une baguette magique? Tes blessures intérieures vont disparaître? Non. Et puis déjà, guérir des blessures intérieures, c'est tout un processus.
C'est pas quelque chose d'instantané. Si une personne te dit que non, tu vas guérir en instantané, la personne t'a menti, c'est du mensonge. Moi, Noélie, je t'ai dit, c'est du mensonge, on est en train de t'escroquer. Non, il faut arrêter. Les gens sont statiques de leur vie. Oh Noélie, j'ai des problèmes. Oh Noélie, je ne suis pas encore prête. Ok, si tu me dis encore que tu n'es pas prête, je peux comprendre. Si tu me dis que tu n'es pas encore prête, je peux comprendre. Mais tu es là, tu ressasses, tu tournes, tu sais que ça ne va pas. Mais tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Donc, et puis tu attends. Oh, Dieu va faire. De toute façon, la phrase là m'énerve. Oh, Dieu va faire. Derrière les Dieu va faire là, ça demande des personnes qui ne veulent fournir aucun effort. Guérir, c'est de ta responsabilité. Donc, le jour où tu t'assois, tu dis, bon, franchement, Dieu, c'est bon. J'ai assez duré dans cette situation. C'est bon, maintenant, je décide de rentrer dans le processus de guérison. Là, Dieu même, il s'assoit, il t'applaudit, il se dit, yes, ma fille, c'est bon, on y va. Toi, tu attends que Dieu fasse. Dieu, lui, attend que tu poses le premier pas. Donc, c'est pour ça que depuis là, tu es là, tu tournes. Tu tournes. Et puis, c'est toi, tous les dimanches, tu es à l'église. Hey, tous les dimanches, tu es à l'église. On te dit, il faut te soigner, tu ne te soignes pas. Le jour maintenant, tu vas commencer à avoir des problèmes dans ton couple. Ah, vraiment, les sorciers du village, là. Laisse les sorciers tranquilles. Tu laisses ton oncle et tes tantes tranquilles. Aucun sorcier ne t'a rien fait. Tu es le sorcier de ta propre vie. On te dit, ça fait depuis 3 ans, je répète le même message tous les jours. Soigne tes blessures intérieures. Nelly, comment je vais faire? Écris-moi, viens, on va travailler ensemble. Oui, c'est vrai que ce n'est pas gratuit, mais mes tarifs sont raisonnables. Viens te soigner. Tu ne veux pas. Toi, tu veux seulement du gratuit. Tu veux seulement du gratuit. Tu veux seulement du gratuit. Comme je vous ai dit, accompagner une personne dans le processus de la guérison, c'est un travail de fourmi qui se fait sur des mois au quotidien. Des mois au quotidien. Je te tire, je te tire, je te tire, je te tire, je te bouscule. Il y a des moments où je vais être gentil avec toi. Je vais être gentil avec toi, je vais te donner. Et puis il y aura un moment où il va falloir que je te secoue pour que tu puisses bouger. Mais ça a un coût. Toi, tu ne veux pas, tu as des problèmes. Lui, il dit, j'ai des problèmes. Mais dans ça, là, dernière perruque là, qui est sortie là, tu es dedans. Les derniers habits là, tu es dedans. Mais pour ta propre vie, tu n'as pas le temps. Il faut t'aimer. Hein? Il faut que tu apprennes à t'aimer. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Donc, au fait, donc toi, ta vie va rester là. Toi-même, tu croises les bras. Et puis, les gens n'ont qu'à venir investir dans ta vie. C'est ça. Tu es sérieux. C'est pas comme ça. Tu es responsable de ta vie. Si tu es prête, que tu sois célibataire, que tu sois fiancé, que tu sois même dans le mariage, mais tu sais que non. Hier, il y a une dame qui m'a écrit. J'ai aimé. Elle m'a dit, Noélie, elle m'a envoyé mon post. Elle m'a dit, Noélie, ça seulement ce que tu as écrit là, c'est moi. Non, 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 il faut que tu m'aides. Elle est venue, on a parlé, elle a pris les renseignements, elle a fait ce qu'il faut parce qu'elle a reconnu que non, il faut que je prenne ma vie au sérieux. Voilà le genre de personne que j'aime. Moi, je n'aime pas quand tu viens me perdre mon temps pendant des heures, on parle, et puis toi-même tu es indécis, et puis tu tournes. Non, 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 ça ne m'arrange pas. C'est ta vie. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, qui va prendre ça au sérieux pour toi? Les femmes mariées, hein, ce n'est pas seulement les bijoux, les coiffures, tout ça là. Maintenant, il faut traiter l'intérieur. La plupart des problèmes que l'on a, au moins plus de 50% des problèmes que l'on a dans le couple, c'est les problèmes des blessures. Et là, aujourd'hui, on a parlé des femmes. Mais on a des hommes aussi qui sont là, qui sont blessés. Nous avons des hommes qui sont blessés. Ils ont grandi dans des environnements toxiques, des environnements dans lesquels on les a brimés. Surtout nous, dans nos communautés africaines, on dit oh non, un homme n'a pas le droit de pleurer. Cet homme, maintenant, il est devenu adulte, mais il est capable d'exprimer ses émotions. On a des papas qui sont durs, qui sont fermés, qui n'arrivent même pas à interagir avec leurs enfants. On a des hommes qui sont blessés. Pendant un moment donné, je travaille avec un homme. Il a été élevé par ses 2 parents, mais on avait une maman cheftaine à la maison.
Donc, ce garçon a été brimé dans son identité d'homme, en fait. Parce que toute sa vie, il a vu son père subir les décisions de sa mère. Son père n'avait pas le droit à la parole. C'est maman qui portait la culotte à la maison, alors que lui, c'est un garçon. Bonjour Lorenda. Alors que lui, c'est un garçon. Donc, il est devenu grand maintenant en tant qu'homme, mais il est perdu dans son identité d'homme. Imaginez maintenant un tel homme qui se marie dans la maison. On a des problèmes. Parce qu'il ne sait même pas, donc en fait, lui-même, il ne sait même pas c'est quoi être un homme. Imagine que toi, ma chérie, tu vas tomber sur un gars comme ça. Tu as des problèmes. Tu as des sérieux problèmes. Donc, en fait, tu le vois à l'extérieur, il paraît vrai. Il paraît un homme. Pourtant, c'est un petit garçon qui est là. Donc, on a des vrais problèmes. J'ai dit, 2020, il faut arrêter la distraction. On a des vrais problèmes à régler. De l'intérieur. Trop d'apparence. Oui, je sais, mon message, c'est pas populaire. Bref. Mais ça fait trop de dégâts dans la vie des gens, en fait. Et puis, pourquoi j'insiste vraiment sur la femme? Parce qu'une femme, au fait, qui est stable émotionnellement, ne laisse pas n'importe quel homme rentrer dans sa vie. Ma chérie, si toi-même tu es clair là, tu ne vas jamais laisser un imprudent, un invertébré rentrer dans ta vie. Tes yeux sont verts et puis tu vois. C'est pour ça qu'il faut que tu te soignes. Tu laisses n'importe qui rentrer dans ta vie. Dès qu'on te dit je t'aime, c'est fini. Dès qu'on te dit tu es jolie, c'est fini. Et puis tu es dans la relation là, depuis 7 ans, 8 ans. Le gars, il ne se décide même pas. Tu es là. Le jour maintenant, il va te quitter. Il va aller trouver une fille. Même pas au bout de 6 mois, il va aller officialiser les choses. Tu vas venir crier, les hommes sont mauvais. Non, non, non. C'est toi-même le problème. Qui t'a envoyé de rester là-bas pendant 7 ans? Personne. On dit aux femmes de travailler sur elles. Elles ne veulent pas. On préfère les perruques. On préfère les cheveux. On préfère tout ce qu'on veut. Je ne suis pas contre ces choses. La preuve. Moi-même, je mets les apparats. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Il y a vraiment des choses plus importantes dans la vie. Les choses qui font notre personne. C'est important. Sortons vraiment de l'apparence. Sortons de l'apparence. Les apparences là. Ah là là. Bon. J'ai fini pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, les femmes mariées, on a des défis émotionnels. Le mariage, c'est pas seulement, il faut se faire belle, il faut s'occuper du monsieur, il faut arranger la maison, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Tu as des défis émotionnels qui t'attendent, en fait. Et là, je crois que c'est juste la première partie. Peut-être qu'un autre jour, je reviendrai. Parce que là, c'est seulement dans ta dimension d'épouse. Je ne suis même pas encore rentrée maintenant dans la dimension de mère. Parce qu'une maman émotionnellement malade, c'est une bombe à retardement. Une maman émotionnellement malade est une bombe à retardement. Tu vas faire des dégâts dans la vie de ces enfants-là. C'est comme ça que la plupart de nos parents, à nous-mêmes, nous ont broyés. Donc, à notre tour, si on veut arrêter le cycle de violence, de douleur, il va falloir que nous, là, cette génération, cette nouvelle génération de jeunes mamans, il va falloir qu'on se soigne. Mais non, on n'a pas le temps, on est trop distrait. On est distrait, on est dans les divertissements. La prochaine génération va subir encore. La prochaine génération va encore subir, hélas. Donc, voilà. Pour la dimension de mère, je crois que je reviendrai un autre jour pour en parler de ça. Donc, les femmes là, les femmes mariées là, tu sais, je vais te dire un truc. Ça fait le 11 mars prochain, je ne dis pas le 11 mars, le 14 mars prochain, ça fera 11 ans que je suis dans le mariage. Je suis maman de 3 enfants. Souvent, je ne publie pas ma vie, donc les gens ne savent pas forcément. Ça fait 11 ans que je suis assise dans le mariage. Et maman de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Donc, quand je te parle,
je sais de quoi je parle. C'est mon quotidien. Je sais là où j'étais et je sais là où je suis maintenant. Donc, si toi-même tu reconnais que ça ne va pas, viens. On va prendre le temps de parler. On va mettre en place des stratégies. Doucement, doucement, on va t'accompagner. On va t'étirer, on va t'étirer, on va t'étirer. Maintenant aussi, il faut que tu sois enseignable aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas apprendre. Merci Sarah. Il y a des gens qui ne savent pas, il y a des gens qui n'aiment pas apprendre. Moi, j'ai appris. Il y a un moment donné de mon parcours, j'ai vu que j'avais des lacunes. J'ai cherché des mentors qui avaient plus d'expérience que moi dans le domaine bien précis, qui m'ont aidé, qui m'ont dit non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. C'est important. C'est important. La dernière fois, il y a une dame qui me dit, ah Noélie, c'est vrai, tu as 3 enfants. J'ai dit, oui, j'ai 3 enfants. Ouais. Ah, vous me donnez quel âge? C'est souvent, en fait, on me donne toujours l'âge. Quel âge vous me donnez, en fait? On va finir avec ça. Quand vous me voyez sur la page et sur les photos, vous me donnez quel âge? Oh, hé Sophie, comment tu vas? Comment tu vas Sophie? Et les enfants? Vous me donnez quel âge? La plupart du temps, en fait, on ne me donne pas mon âge. Bon, ça m'arrange aussi. C'est vrai que j'ai eu les enfants assez tôt. Assez tôt, mes enfants. Donc, voilà. Un jour, peut-être qu'un jour, je serai avec eux. Surtout les grands, les 2 grands. Diana, je suis pas d'accord. Non, 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 Diana, je ne suis pas du tout, du tout, du tout. 40 ans. Non, mais... Tu veux me... D'où vous sortez 40 ans, vous? Et... Quel 40 ans? Oh! Non, 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 non. Je fais aussi vieille que ça. Mais vous allez faire, je vais déprimer, là. Ne me faites pas déprimer. J'ai pas une tête de quelqu'un de 40 ans, quand même. Ah, là, Sophie, elle sait. Bon, 35. Le son est coupé? Non. 54? Non, 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 c'est une blague. Là, je crois que là, vous me faites des farces. Non, non, non. 40, 54. Non, mais vous voulez me déprimer ou quoi? Vous avez vu mes photos? Je ressemble à une femme de 40 ans? Non. Sarah, tu n'es pas très loin. Sarah, tu n'es pas vraiment, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Doré, Diana, j'espère que tu vas bien. Non, non, non. Déjà, Sarah, elle n'est pas très loin. Elle n'est pas très loin de Sarah. J'ai juste dans la trentaine. Je suis dans la trentaine. Allez, je vais vous donner une fourchette. Le son fonctionne, oui. Je suis entre... oh, je vais vous donner mon âge, mon fiche. En septembre, j'aurai 34 ans. En septembre, j'aurai 34 ans, en fait. Bon, ouais. Oui, en fait, bon, j'ai eu les enfants assez tôt. Ma première, je l'ai eue, j'avais 24 ans. Oui, j'ai 34 ans. Ma première, je l'ai eue à 24 ans. J'ai eu ma première à 24 ans. Donc, voilà. Donc, on grandit avec elle. Un jour, vous allez la voir, une jeune fille. On devient une belle jeune fille. Une belle jeune fille. Le garçon qui est là. Et puis la petite dernière aussi qui est là aussi. Donc, voilà. Donc, franchement, oui, je suis jeune, hein, Diana. Non, mais tu sais, Diana, tu sais que depuis, je sais pas, je sais pas quelle année, même moi, j'ai bloqué le compteur de mon âge à 25 ans. Moi, je suis jeune. Mais comment ça se fait que tu fais bébé? Non, on me dit, chacune de nous a sa morphologie, hein. Chacune de nous a sa morphologie aussi. Donc, voilà. Donc, vraiment, travaillez sur vous. Les personnes qui ont vraiment les difficultés dans les relations, je suis là.
c'est le manteau que j'ai sur ma vie, surtout tout ce qui concerne en fait le domaine émotionnel. Je suis revenue de très loin. Le Seigneur m'a sorti des choses très compliquées. Et c'est le manteau après que j'ai reçu sur ma vie en fait. Donc au-delà du travail entre guillemets scientifique, on rajoute au fait l'aspect spirituel dessus pour caler l'ensemble au fait. Et après tu es équilibré, tu peux avancer équilibré au fait. Parce que vu que tu as trois parties, mais vu que tu as trois parties, à chaque fois que tu négliges l'un des aspects de ta personne, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc c'est pour ça que je suis pour d'aller voir les professionnels de santé, que ce soit le psychothérapeute ou tout ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut trouver une personne au fait qui est capable de faire les deux pour avoir l'équilibre. Parce que il y a des moments où tu peux avoir un professionnel séculier qui va te donner au fait des conseils, des choses à faire qui ne sont pas forcément au fait, qui ne vont pas forcément avec ta foi. C'est important. Peu importe les méthodes que tu vas vouloir choisir dans le processus de guérison, assure-toi au fait que ces choses ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Et pour finir, sache que les hommes soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Bisous Sophie. Les hommes soignent, mais Dieu guérit. Dans la dimension de la guérison, dans le processus de guérison, il y a la personne qui t'a créé lui-même intervient. Là où nous, en guillemets, les professionnels, on est limité, lui, il vient prendre la relève, en fait. Il prend la relève et il fait son travail. Qui mieux que Nissan pour réparer une voiture Nissan? Il n'y a que la personne qui t'a créé qui est capable de te réparer. Les hommes sont limités. L'une des premières choses que je dis à mes élèves en formation, Noélie ne guérit pas. Je n'ai pas cette prétention-là. Je ne suis pas une guérisseuse. Je t'accompagne. Et la personne qui t'a créé te répare. Mon travail, c'est de te montrer le chemin, c'est de t'indiquer, passe par ici, fais ça, fais ça, fais ça. Mais le reste, le gros du travail, la personne qui t'a créé te connaît mieux que moi. Et c'est lui qui se charge de te remettre debout. C'est lui qui se charge de venir réparer ces pièces défectueuses en toi. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas mon job. Non. Chacun a son job. Moi, je me limite à mon travail. Lui aussi fait son travail. Donc, si vous n'avez plus de questions, il est 15h40. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Hein? Oh, bon, j'y vais. D'ici là, les enfants vont commencer à sortir de l'école. Je vais commencer à me préparer. Je vous ai dit, je suis maman. D'ici là, les enfants vont commencer à sortir de l'école. Il va falloir que je commence à me préparer à y aller. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire en privé ou je vous mettrai dans la vidéo, dans les commentaires, je vais vous mettre mon numéro WhatsApp. Comme ça, vous pouvez me joindre là-dessus. Sarah, ce WhatsApp ne te concerne pas parce que tu as mon téléphone personnel directement. Mais pour le travail, j'ai un autre numéro. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée et puis on se dit à la prochaine. Au revoir.